Kapukuta Servadi. Vous avez posé une question par rapport au processus de l'inscription. Oui. Alors, vous avez juste parlé des autodidactes. Parlez-nous maintenant d'une personne qui n'a jamais conduit et il veut le faire pour la première fois. Il veut prendre son inscription ici chez vous et il va commencer où la personne va faire quoi? Voilà. Je vais à cette question-là profiter pour prendre un document. Okay. C'est ce tableau-là qui résume tous les cours. Ok. Ça, c'est le programme. Ça s'appelle dispositif de formation, programme d'éducation à la sécurité routière. Ça résume tout. C'est ici. Pour celui qui vient s'inscrire pour la première fois, déjà, je vais vous dire, l'inscription est gratuite. Il n'y a pas de frais pour une inscription. Mais à un moment là, on m'a dit que l'inscription, c'est moyennant quelque chose. Non. L'inscription est gratuite. Je l'ai dit à la télévision, l'inscription est gratuite. Ce que nous, ici, nous faisons, nous sommes les ambassadeurs, je vous ai dit, nous vendons ces programmes-là. C'est la SAC. Et c'est reconnu au niveau de la SAC. C'est reconnu par la loi. Nous vendons les programmes de la SAC. C'est pourquoi les élèves payent. Ce qu'ils payent, ils achètent ces programmes-là. Et les tarifs que nous faisons payer est fixé par la SAC. Okay. La SAC nous donne un tarif minimum et maximum à respecter. Minimum de combien? Vous ne pouvez pas être en dessous d'un seuil et puis vous ne pouvez pas être au-delà de ce qui est fixé. Mais je sais que le minimum, si je ne me trompe pas, c'est $960, le minimum. Pour suivre le cours le pendant 960 $, c'est le minimum et le maximum, c'est 1070 avant les taxes. 960 $, 1070 $ avant les taxes. Quand vous allez ajouter des taxes, 1076, oui. 1076 $ avant les taxes. Vous ne pouvez pas être au-delà de 1076. Vous ne pouvez pas être en dessous. C'est pour éviter la concurrence avec toutes les écoles. Nous avons les tarifs que vous pouvez choisir. Si je taxe 1076 $, je vais additionner les taxes. Sans compter les manuels. Sans compter d'autres services connexes. Puisqu'il y a toujours tout est inclus dans le Non, 1076. dans les 1076, c'est le prix de ces programmes. Ok, juste le programme. Juste les programmes. Et vous allez ajouter les taxes. Ok, on ajoute les taxes. Après avoir ajouté les taxes, si l'école a des services connexes, d'autres services, l'école peut les ajouter. Ok. Mais les prix pour achat de livres. Oui, achat de livres, vous voulez un cours particulier, vous voulez une heure, vous dites, moi, le samedi que vous avez mis les cours, je n'ai pas le temps, moi, je voudrais venir lundi, par exemple. Là, c'est un programme spécial. Okay. Vous achetez des programmes spéciaux? Oui, nous avons des programmes spéciaux, des élèves qui disent, moi, je n'ai pas le temps, je vais venir tel jour. Mais est-ce que quelqu'un peut prendre aussi un programme spécial à partir en fait, comme on dit, en ligne? Il n'est pas disponible. Les cours en ligne, je les donne. Puisque j'ai commencé pendant la Covid, les cours en ligne, nous les donnons. Mais il y a une difficulté. Vous suivrez les cours de théorie en ligne. Si vous êtes à Gatineau, vous suivrez les cours en ligne. Vous êtes à Trois-Rivières, vous suivrez en ligne. Vous êtes à Val-d'Or, vous suivrez en ligne. Mais en définitive, il faudrait vous présenter à l'école. Pour la pratique? Oui. Vous suivez les cours, il y a une partie théorique, il y a une partie pratique. La théorique, vous suivez en ligne. Mais la pratique, vous êtes obligé de venir à l'école. Okay. Et vous avez 15 heures de pratique. Vous devez venir à l'école. Et l'examen aussi. Vous devez vous présenter à l'école. Okay, il faut se présenter à l'école. Oui. Dans les cours en ligne, en dehors de ces programmes, il n'y a pas autre chose puisque les programmes durent 39 heures. Mais les 39 heures, vous devez les suivre pendant 12 mois. Ce n'est pas moi, c'est la loi. Les gens posent des questions. Il n'y a rien à enlever, même pas une heure. Okay. On ne peut pas enlever. D'accord. On n'enlève rien. Vous allez suivre le cours pendant 12 mois. Comme c'est écrit ou encore souligné par la SAC. Nous avons la SAC, nous avons la SACI. Ok, SACI. Bon. SACI, c'est la Société d'alcool du Québec. Ah, ok, la SAC. La SAC, c'est la Société de l'assurance du Québec. La différence, c'est que il y a de l'autre côté, la Société de l'assurance de l'automobile, il y a DA, et l'autre a un seul A. Ah, ok. Voilà, SAC. Alors, cette personne est venue. Il a retrouvé plutôt l'école de conduite Québec-Afrique avec l'adresse que vous avez donnée tout à l'heure. Et il a pris son inscription qui est d'ailleurs gratuite. Mais le paiement des montants fixés, c'est fait en 6 tranches. C'est aussi fixé par la loi. Je voulais que tu continues. Le montant est fixé par la loi.
les modalités de paiement sont aussi fixées par la loi. Vous allez payer seulement en 6 paiements. Vous ne pouvez pas payer moins, pas plus. Donc les paiements doivent se faire en 6 paiements. Vous prendrez les montants, vous les divisez par 6 et vous allez payer 6 paiements tout au long de votre formation. Ok. Donc, je crois que les téléspectateurs, vous qui nous suivez un peu partout, vous avez quand même compris les explications du professeur. Il a bien souligné avec toutes les questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. Vous avez eu vos réponses. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez toutefois nous écrire, nous poser. Et il y a notre numéro qui est là et nous allons reposer ces questions au professeur et il va vous répondre. Mais puisque nous avons besoin de connaître quelque chose concernant l'école de conduite ici à Montréal, et une autre question, je sais que tu avais parlé de ça déjà au début, mais je voulais quand même une précision. Le Québec est totalement grand, très grand. Vous avez des difficultés d'ailleurs d'ouvrir un peu partout, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est pourquoi vous avez choisi Montréal. Ouais. Alors, avec le service que vous comptez offrir à toutes les personnes qui veulent bien s'inscrire au Québec-Afrique, vous avez besoin quand même de personnes qui sont un peu partout dans la province pour se joindre à vous, ou encore c'est vous-même, vous allez aller vers ces personnes pour ouvrir des extensions un peu partout. Donc, je voulais quand même comprendre, vous avez besoin que le partenaire vienne chez vous, vous travaillez ensemble au nom de Québec-Afrique, mais ou encore vous avez besoin d'aller vers le partenaire pour ouvrir des extensions partout pour que les élèves de Québec-Afrique qui sont un peu partout puissent se sentir à l'aise. Merci Madame la journaliste. Je pense qu'à votre question, c'est tous les deux. J'ai besoin de partenaires. Il y en a ceux qui sont venus s'annoncer. Je les ai expliqué la procédure. Puisque moi, je ne saurais pas être partout, je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas omniscient ni omnipotent. Je serai à un endroit et je manquerai à un autre endroit. J'ai besoin que les gens viennent me contacter. Si moi j'ai besoin d'aller ouvrir dans un autre coin qu'eux n'ont pas sollicité, je vais former quelqu'un. Puisque la formation, là, comme je vous ai dit, ça se forme à la SAC. Ce n'est pas moi qui forme, c'est la personne qui doit aussi être disposée à suivre cette formation-là. Avant d'ouvrir une extension, la personne qui gérera cette extension-là doit être agréée, doit suivre la formation à la SAC. Mais déjà, je souligne, la SAC ne négocie pas avec des particuliers, c'est avec des écoles de conduite. Donc la personne qui voudra suivre la formation doit être présentée à la SAC, doit être parrainée par moi comme école de conduite. C'est pourquoi je dis, j'ai besoin des gens qui veulent se former, ils viennent, moi je vais les présenter à la SAC pour suivre la formation. C'est au bout de cette formation-là où d'ailleurs j'ai oublié de mentionner, il y a un examen à faire. Ce n'est pas seulement que puisque vous avez suivi la formation, directement vous devenez moniteur. Après avoir travaillé comme moniteur, vous suivez la formation pour être instructeur. Au bout de tout, il y a un examen. Vous faites la formation de moniteur. À la fin de la formation de moniteur, il y a un examen moniteur. Vous devez satisfaire à cet examen-là. Vous commencez à travailler comme moniteur. Vous terminez, vous voulez suivre la formation instructeur, vous la suivez. À la fin, il y a un examen à passer. Et la SAC doit agréer, vous devez réussir aux conditions telles que fixées pour être moniteur, pour être instructeur. Quand vous réunissez tous les deux dans votre chef, c'est alors que vous pourrez œuvrer tranquillement. Mais beaucoup de gens que nous voyons sur la route ici ne sont ni moniteurs ni instructeurs. Parfois, c'est reconnu. Quand vous dites beaucoup de gens, quelle sorte de personnes que vous parlez? De personnes qui conduisent ou de personnes qui forment les élèves pour conduire? Quand je parle de beaucoup de gens, je m'adresse plus à ceux qui sont dans des écoles de conduite. Ou quelqu'un, votre mari, votre femme, votre frère, peut vous accompagner dans la conduite. Là, on l'appelle accompagnateur. Mais il n'est pas moniteur. Il n'est pas instructeur, il est seulement accompagnateur. Même pour être accompagnateur, il y a des critères et des conditions qu'il faut remplir. Si vous avez votre permis de conduire depuis 2 ans au Québec avec une ancienneté de 2 ans, vous pouvez accompagner un apprenti. Ce n'est pas tout le monde qui accompagne un apprenti. Il faut répondre à un certain nombre. Si vous avez 2 ans de permis de conduire, je vais dire définitif pour insister, vous pouvez accompagner quelqu'un, mais il faut que vous sachiez que vous l'accompagnez pour lui montrer quoi. Okay. Il faut savoir que il y a beaucoup d'accompagnateurs qui accompagnent des apprentis avec beaucoup d'erreurs. Dans ces programmes, il y a des précisions
pendant que vous sortez dans les routes pour conduire, il y a des précisions, il y a des fois de pratiques juste pour la vitesse, il y a de pratiques juste pour savoir le virage, les angles morts. Il y a juste le pratique. Est-ce qu'il y a quand même de spécificité sur ces côtés? Oui, il y a dans ce programme, c'est précisé, un apprenti qui fait sa première sortie, les moniteurs doivent savoir qu'est-ce que je dois enseigner pour la première fois à cet apprenti. C'est différent d'un apprenti qui va conduire à la sortie 12 et 13. Ce sont des sorties jumelées. On les fait en même temps et là, ça prend deux élèves dans l'auto. Et les deux élèves, l'un conduit, l'autre observe, après l'autre va conduire, celui qui conduisait va observer. Il y a des détails dans chaque sortie sur lesquels il est conseillé au moniteur d'insister auprès de l'apprenti pour que l'apprenti les sache. Tel que vous l'avez dit, les angles morts, il faut que l'apprenti sache comment regarder dans son angle mort, à quel moment regarder dans son angle mort, combien de fois regarder dans son angle mort. Il faut que l'apprenti sache comment regarder, vérifier dans ses rétroviseurs. Il faut que l'apprenti sache à quel moment il fait son balayage visuel. Il faut que l'apprenti sache quand il est en face d'un arrêt. Qu'est-ce qu'il doit faire lorsqu'il arrête? Il y a ceux qui font semblant d'arrêter, ceux qui font les stops américains, ceux qui ralentissent seulement passent. Il y a certains qui n'arrêtent même pas. Pendant que c'est une injonction, c'est un ordre d'arrêter. Donc tout ça, c'est pendant des sorties sur la route qu'on les enseigne. Ok, puisque on avait vraiment besoin de comprendre quelque chose concernant conduire à Montréal ou conduire au Canada. Ouais. Et je pense bien que ceux qui nous regardent, ils ont compris quelque chose. Mais s'il faudra résumer comment conduire à Montréal ou comment conduire au Canada, qu'est-ce que tu vas conseiller les personnes qui nous regardent et qu'est-ce que tu vas leur dire de faire au début, et s'ils ne sont pas encore chauffeurs ou encore conducteurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Attention madame la journaliste, il y a différence entre chauffeur et conducteur. Voilà. Alors là, il faut faire très attention. Nous ne formons pas des chauffeurs. Oui. Nous formons des conducteurs. Ok. Et les conducteurs que nous formons, ce sont des conducteurs de véhicules de promenade. Des véhicules qui sont de moins de 4,5 tonnes. Ok. Ce sont des véhicules de promenade. Véhicules nous formons des gens qui auront le permis de classe 5. C'est cette catégorie-là. Pendant que Et nous pour d'autres classes? il y a d'autres écoles pour ça. Ok. Nous sommes seulement pour la catégorie véhicules de promenade. Et les véhicules que nous avons tous les jours courants ici, ce sont des véhicules de promenade. Ce que nous appelons couramment voiture, ce sont des véhicules de promenade. Je conseillerais à cette personne-là d'aller auprès des experts. Les experts sont des écoles de conduite. Les experts sont les moniteurs. Nous sommes des ambassadeurs. Vous pouvez conduire, mais si vous avez un examen à passer, cherchez une école de conduite à côté de vous. Je ne dis pas venez seulement chez moi, je ne saurais pas. Cherchez un expert. Cherchez un expert à côté de vous. Faites-vous conseiller. Là-bas, ça vous aiderait puisque la conduite, c'est diffère d'un pays à un autre. Déjà, si vous avez un pays comme la Belgique, la France, les États-Unis, quand vous avez un permis de là, vous venez au Québec, on va vous échanger les permis sans examen. Mais quand vous revenez d'un pays d'Afrique, on va vous échanger votre permis avec examen. C'est différent. Pourquoi ces pays-là, c'est sans examen? Pourquoi d'autres, c'est avec examen? Puisqu'il y a des différences. Déjà, nous, chez nous, au Congo, je dirais dans mon pays, nous avons un code. On dit code de la route. Mais ici au Québec, il n'y a pas de code de la route. Ici, il y a quoi? Il y a le code de la sécurité routière. Okay. C'est différent. Code de la route. Il n'y a pas la sécurité dans ces codes-là. Ici, nous avons le code de la sécurité sur la route. Il y a déjà une différence. Et vous venez d'un pays comme ça où il n'y a pas de sécurité sur la route et vous venez dans un pays où il y a la sécurité sur la route. Déjà, cette différence-là, il faut la savoir. Ici, on insiste surtout sur la sécurité. Et la sécurité, là, passe, le conducteur, c'est lui qui doit faire respecter cette sécurité-là. Okay. Déjà, chez nous, il n'y a pas les points d'inaptitude. Ici, il y a des points d'inaptitude. Chez nous, quand on vous donne un ticket, c'est discutable. Ici, c'est vous discutez. C'est négociable. C'est même négociable. Sur place, d'ailleurs. Oui, mais ici, vous devez aller passer devant les tribunaux pour aller contester un ticket. Il faut le prouver. Vous risquez que si vous ne prouvez, vous n'avez pas raison, ça double. Vous avez le risque que ça double. Vous voyez tout ça? Donc on dit que le conducteur doit s'assumer. Il doit être sécuritaire, doit avoir un comportement sécuritaire, coopératif
et responsable sur la route. Du coup, la question qui vient de me monter encore, c'est quoi les dangers pour une personne qui n'a pas bien suivi son cours, mais il est pressé de sortir dans la route et puis il est pressé de conduire? Ou, deuxième sous-question, c'est quoi le danger pour une personne qui a un permis d'apprenti, mais il s'est permis d'acheter une voiture et conduire seul? Non, mais là, c'est déjà prévu par la loi. Si vous avez un permis apprenti, nous, ici, nous enseignons ça. Les jours où vous allez à la SAC pour récupérer votre permis, ils vous rappellent ça. Vous êtes autorisé de conduire, oui, mais toujours avec un accompagnateur. Et cet accompagnateur-là doit avoir plus de 2 ans de permis de conduire. Oui, c'est pourquoi je dis c'est quoi les dangers? Si les dangers que vous êtes encore apprenti, si vous conduisez seul et qu'on vous attrape, votre permis sera suspendu. Pendant combien de temps? La loi a déjà tout prévu. Parfois aussi, il faut demander aux gens d'aller lire. C'est déjà prévu, je peux me tromper. Mais je dis que c'est... Non, ils doivent lire. Au Québec, on doit tout lire. Au Québec, on doit tout lire. Et à l'école, avant de vous donner, on vous rappelle ça. C'est 3 mois de suspension de votre permis et on va vous retirer 3 points. Les montants d'amende, il faut vérifier, c'est entre 300 ou 500 $. Et si vous faites encore ça une deuxième fois, vous risquez maintenant que votre permis soit révoqué. Avant, c'est d'abord suspendu, vous allez le reprendre. Et s'il est révoqué, ça devient une autre procédure. Et parfois, on peut décider de ne plus vous donner de permis de conduire. Oh. Puisque vous êtes un danger public. Donc, il y a des limites. Et est-ce qu'il y a aussi des limites pour quelqu'un qui a un permis probatoire? Oui. Quand vous avez un permis apprenti, vous devez conduire seulement avec un accompagnateur qui a plus de 2 ans. Et vous ne devez plus conduire à partir de minuit jusqu'à 5 h du matin. Là, on dit un couvre-feu. Mais quand vous passez de cette étape-là, vous réussissez votre examen après 12 mois à la SAC, vous réussissez, vous allez à l'étape de permis probatoire. Quand vous avez le permis probatoire, vous pouvez conduire seul. Il n'y a plus de limites. Vous pouvez conduire jusqu'à minuit. Il n'y a plus de limites. Là, il y a une nuance. Quand vous êtes jeune et que vous avez moins de 22 ans, vous conduisez seul, mais à partir de minuit, vous avez un couvre-feu. Bien que vous avez un permis probatoire. Mais quand vous avez plus de 22 ans, là, vous pouvez conduire à tout moment. Et vous devez garder votre permis probatoire encore pendant 2 ans. Okay. C'est après 2 ans de votre permis probatoire que vous passez à l'étape de permis de conduire, tel que dit la loi. Mais moi, je nuance un peu pour expliquer à mes élèves que c'est ça le permis définitif du Québec. Okay. Quand vous l'avez, vous l'aurez avec 15 points d'inaptitude. Tandis que les 2 premiers permis, c'est-à-dire le permis apprenti et le permis probatoire, ça vient avec 4 points d'inaptitude. Ok. Permets-nous de revenir sur ça parce qu'on avait quand même sauté. Oui. Qu'est-ce que l'école donne comme document? Expliquez ça un peu très bien pour que les gens comprennent. À la fin de ces programmes de 12 mois pour qu'un élève obtienne son permis d'apprenti, son permis de conduire d'apprenti. Voilà. Non. Je vais essayer de recadrer votre question. Si vous vous inscrivez à ces programmes, qui est le programme de la loi, les programmes d'éducation à la sécurité routière, vous devez respecter des délais et des étapes. Effectivement. C'est réparti en termes de phases. Nous avons 4 phases. Vous suivez la formation à la première phase, vous devez faire au moins 28 jours. Vous suivez les cours. Les 28 jours là, ça cadre avec 10 heures de cours. 10 heures de cours. Quand vous terminez les 10 heures de cours, c'est-à-dire vous avez terminé la première phase. Au bout de la première phase, il y a un examen à faire. La première phase est là. Au bout de la première phase... Nous allons prendre ces papiers pour l'insert, oui. Au bout de la première phase, il y a un examen à faire à la fin. C'est l'évaluation. Quand vous réussissez votre évaluation avec 75%, l'école vous délivre une attestation de réussite. L'école va attester que Madame la journaliste a suivi les cours dans telle école. Mon école est inscrite avec un code qui nous a été donné par la SAC. Les responsables de l'école vont signer et sceller les documents. C'est une attestation de réussite. Vous l'amenez à la SAC. La SAC va vous délivrer les permis d'apprenti conducteur. Les permis là vous donnent maintenant droit de commencer à faire les pratiques à la phase D. À la phase D, vous allez, c'est une phase combinée. La phase D, la phase 3, la phase 4, théorie pratique. Au total, vous devez faire 39 heures. Okay. Les 39 heures, ce sont les 24 heures de théorie et 15 heures de pratique. Puisque vous avez une première attestation à la phase 1 à la fin, après examen, qui vous a donné droit
d'obtenir le permis apprenti. Vous allez continuer le programme. À la fin, l'école va délivrer une dernière attestation. Ouais. La dernière attestation va attester, comme le mot l'indique, que vous avez réellement respecté les programmes tels que fixés par la loi. Vous avez fait vos cours théoriques, 24 heures de théorie, que vous avez fait vos 15 heures pratiques de sortie sur la route avec un moniteur de l'école. Quand vous avez cette attestation-là, vous devez aussi vous acquitter des droits qui ont été fixés par l'école. Si vous restez avec un seul rang, l'école ne vous délivre pas les derniers documents. Okay. Alors, vous devez aussi respecter vos rendez-vous. Si vous ne venez pas à vos rendez-vous, l'école a le droit de vous pénaliser, de vous soumettre aux pénalités. C'est ça le malheur de nous autres Africains. La difficulté que nous avons, c'est le respect des rendez-vous par nos élèves. Parfois, ils ne viennent pas. Aussi, il faut souligner, la formation dure 12 mois, mais le programme, le délai est fixé à 18 mois. Okay. Si vous totalisez 18 mois, vous n'avez toujours pas terminé ce programme, l'école va fermer votre dossier. Puisque le contrat, il est à durée déterminée. Okay. De 18 mois. De 18 mois. Après 18 mois, votre contrat est fermé. Vous n'avez plus de contrat avec l'école. Quand vous venez, vous dites, votre dossier est déjà fermé. Si vous voulez, vous allez signer un nouveau contrat et aux nouvelles conditions. Puisque chaque année, la SAC nous donne des conditions, les montants, les tarifs à faire payer. Okay. Donc là, ça n'engage pas l'école. C'est à vous de respecter les délais puisque l'école est toujours là. L'école attend toujours des élèves. Et le dernier document que l'école va donner, ces derniers documents, c'est ça qui va nous aider à aller chercher directement... Aller passer votre examen pratique. Okay. Si vous êtes inscrit dans une école, vous ne passerez pas d'examen pratique à la SAC si vous n'avez pas apporté les derniers documents ou la dernière attestation. Après cet examen pratique, c'est par là que vous allez obtenir votre permis probatoire. Oui. Après l'examen pratique, vous avez le permis probatoire, c'est fini avec l'école. Ok, donc je crois que nous avons bien compris. Là, nous sommes arrivés à la fin. Vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs qu'est-ce qu'ils doivent faire pour bien suivre le cours ou encore prendre contact avec Québec Afrique. Prenez contact avec nous, merci beaucoup. Nous sommes à Montréal. Nous sommes toujours là en train de dispenser nos cours de sécurité routière que vous dites auto-école, mais c'est tout un programme que nous enseignons. Ce n'est pas seulement... Quand vous avez le permis apprenti, vous dites, moi je commence à conduire. Vous avez un vieil à vous, un ami à vous, un parent qui vous dit, quittez là-bas, vous avez déjà votre permis, partez. Mais sachez qu'à la fin, ça va vous rattraper. Puisque vous aurez besoin d'une dernière attestation. Si vous quittez ici, allez chercher une autre école, c'est correct. Mais si vous quittez ici, vous allez rester à la maison, vous aurez des ennuis à la fin, puisque vous n'avez pas terminé le programme. Il faut toujours terminer le programme. Et quand vous voulez quitter une école pour une autre école, sachez que ça s'appelle école. Dites-vous que vous quittez une école, l'école doit vous donner un document qui atteste la partie de la formation que vous avez suivie là-bas. Vous l'amenez dans une autre école, vous n'allez pas reprendre à zéro. On prendra en compte la partie suivie et l'école va compléter le reste. Mais si vous venez main vide, sachez que vous allez reprendre à zéro. Okay. Dans là où vous partez. Ok. Rappelez-nous encore l'adresse de l'école de conduite Québec. Nous sommes non loin du métro Henri Bourassa et nous sommes entre la SAC Henri Bourassa et le métro Henri Bourassa. Nous sommes au milieu. Nous sommes au numéro 168, boulevard Henri Bourassa, ouest à Montréal. Vous avez un numéro de contact? Oui, le numéro, il est là. Vous pourrez le laisser au bas de l'émission pour passer. C'est le 438-828-5477. Voilà, je pense bien que vous avez noté, vous avez écrit, comme je vous avais dit tantôt, si vous avez des questions, vous pouvez toutefois nous écrire, vous pouvez appeler, notre numéro est là, je pense bien que je ferai un effort de mettre aussi le numéro de l'école de conduite Québec-Afrique. Vous pouvez appeler et le prof est là, il va répondre à toutes vos questions. Vous avez des difficultés de conduire ici au Québec ou encore à Montréal, prenez rendez-vous avec Québec-Afrique, il va vous aider. Vous avez beaucoup de difficultés de connaître certaines choses sur la sécurité routière. Alors, l'école de conduite Québec-Afrique va aussi vous aider à comprendre certaines choses. Vous avez votre permis de conduite. On dit j'ai fait une discussion avec quelqu'un, il m'a dit, on dit permis de conduire. Permis de conduite, voilà. De conduire. Vous avez votre permis de conduire et votre école, c'est l'école de conduite. Oui. Permis de conduire et l'école de conduite. Voilà, c'est ça la différence.
Vous avez votre permis de conduire et de votre pays. Vous revenez peut-être d'un pays africain. Vous avez besoin de changer ça. Et si votre permis est valide ou encore est accepté, alors venez d'abord parce qu'il y a une façon avec Québec Afrique de tester d'abord votre permis avant d'aller à la SAC. Ça va vous aider au moins de comprendre déjà que mon permis peut être accepté ou encore mon permis ne peut pas être accepté avec le test que Québec Afrique va faire ici. Et contactez Québec Afrique pour tous vos problèmes de conduire, de conduite, tout. Il va vous répondre. Mais sinon, pour aujourd'hui, moi, je vous dis au revoir. C'était un plaisir pour moi de partager mon plateau avec vous, professeur. Dernier mot, au revoir. Merci beaucoup. On nous appelle professeur par habit des langages. Ouais. Je ne suis pas professeur. Moniteur. Je ne suis pas... J'accepte professeur, mais je vais y préciser. Un professeur, c'est celui qui détient un PhD. OK. Qui a une thèse, qui a défendu une thèse. Et ça prend l'université. Les enseignants de l'école primaire, les maîtres, nous les appelons les professeurs. Ils ne sont pas professeurs. Un professeur... Mais avec une logique, un professeur, c'est quelqu'un qui enseigne. Qui enseigne, puisque nous enseignons, puisque vous on nous appelle c'est pourquoi on vous appelle professeur. C'est ça, j'ai dit, mais c'est par habit de langage. Je suis moniteur instructeur. Je ne veux pas la confusion avec les professeurs qui nous ont enseigné à l'université. Okay. Même les chefs des travaux, même les assistants ne sont pas des professeurs. Mais voilà. Nous les appelons professeurs pareils. C'est pourquoi je voulais vous remercier. Merci beaucoup d'avoir suivi notre émission. Nous sommes toujours là pour vous aider sur le programme d'éducation à la sécurité routière, mais aussi pour ceux qui ne sont pas dans ce programme-là. Vous qui revenez avec vos permis du pays, sachez que vous pouvez conduire. Mais si vous voulez plus de détails, contactez une école de conduite. Si d'autres écoles de conduite vous refusent, venez nous voir, nous allons vous accueillir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est par ici qu'on vous dit au revoir. On se verra prochainement. Merci. Après avoir écouté le professeur Lumba Lakabe à Saint-Père, je vais quand même prendre le témoignage aussi de M. Junior. Bonjour. Bonjour. Oui, je vous ai trouvé ici à l'école de conduite Québec Afrique. Dis-moi, qui êtes-vous en fait? Moi, je suis le moniteur en formation. Je suis le moniteur en formation pour l'école Québec Afrique. Ok, c'est-à-dire, quand vous dites vous êtes moniteur en formation, vous êtes parti suivre la formation à la SAC, mais au nom de Québec Afrique, c'est ça? Oui, comme dit la loi pour la sécurité routière, pour être formateur ou pour apprendre à quelqu'un à conduire, il faut suivre une formation donnée par la SAC, Société d'assurance automobile du Québec. Donc, et puis c'est parrainé par un centre de formation. Donc, comme Maître Lumbala est là, il m'a parrainé. Et donc, je suis maintenant en phase de stage. Et puis, bientôt là, on va envoyer les évaluateurs. Après l'évaluation, j'aurai mon numéro pour devenir moniteur. Ok, quand vous aurez votre numéro, c'est-à-dire, vous pouvez enseigner aussi de théorie et de pratique, c'est ça? Oui, même pour le moment, je peux enseigner. Parce que vous êtes en stage? Parce que je suis en stage. Oui. Donc, c'est ça. Mais pour enseigner, il faut d'abord avoir un permis de conduire. Il faut suivre d'abord la formation, avoir un permis de conduire avec 15 points. Et puis, tu commences le stage, la formation. Après ça, tu vas passer dans l'étape d'évaluation. Mais avant l'évaluation, il faut faire le stage accompagné avec le maître de notre centre. Comment vous trouvez Québec? Est-ce que c'est facile de conduire ici à Montréal ou encore à Québec, au Canada entier, avec le système de la code de sécurité de la route, sécurité routière? Ouais, bon, c'est presque la code de la route, comme tout le monde, comme partout ailleurs. Mais ici, ils sont vraiment très stricts. Hein. Donc, il faut vraiment respecter. Et puis, il faut comprendre, il faut bien comprendre. Sinon, tu auras des tickets tous les jours. Okay. Parce que là, on ne blague pas ici. Si tu veux conduire au Québec, il faut vraiment apprendre à bien conduire. Sinon, tu auras toujours des problèmes. Puis, on peut te suspendre de ne plus conduire. Okay. Si tu n'as pas vraiment bien suivi le programme, tu auras vraiment de sérieux problèmes. Quel message dirais-tu à toutes les personnes qui rêvent conduire à Montréal, Québec? Et surtout, s'ils n'ont pas encore de permis
proprement dite, ou encore ils sont dans la phase de permis d'apprenti ou permis probatoire? Donc, je demande à tout le monde, si tu veux conduire ici au Québec, tu peux contacter l'auto-école Québec Afrique de Maître Lumbala. Donc, il est là pour nous, quoi. Même si tu veux devenir conducteur ou soit moniteur, vous êtes le bienvenu chez Maître Lumbala. Donc, il est là pour nous. Si tu veux conduire, si tu ne sais pas, même si tu n'as jamais conduit, tu vas conduire, tu vas apprendre à conduire. Si tu conduis déjà, tu peux faire le changement de permis de conduire. Et puis, si tu veux devenir moniteur, tu peux suivre le programme pour devenir moniteur, pour enseigner maintenant les gens comment conduire ici au Québec. Ok, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est par ici. Servani News TV avec Rebecca Pukuta Servani.